Bonjour chers internautes, frères et sœurs en Christ. Mon épouse et moi-même étudions la parole, les Écritures et nous aimerions vraiment partager cela avec vous. Et ce seront des méditations, des enseignements au format audio. C'est bien plus pratique et pédagogique parce que déjà ça permettra déjà une meilleure concentration et aussi de se focaliser sur ce qu'on entend directement. Et d'autre part, ça libère aussi l'écran. Hein, ça permet d'afficher les textes bibliques, des images, tout ça, des tableaux, des croquis. Et mon épouse, son travail à elle sera davantage concentré sur l'étude des personnages bibliques, donc à travers leur vie, leur comportement, etc. L'objectif de toutes ces méditations, de ces enseignements, c'est de les rendre vivants et surtout pratiques dans la vie de tous les jours. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et à tout de suite. Au revoir. Pour introduire cette étude, nous allons tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Et je fais la lecture. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que nul ne peut dire Seigneur Jésus, si ce n'est par l'Esprit Saint. Les Corinthiens venaient du paganisme. Et ils avaient été confrontés à des expériences spirituelles venant de la chair, voire même d'origine démoniaque. Et nous voyons aujourd'hui effectivement dans certaines assemblées, dans beaucoup d'assemblées, des actions similaires de l'Esprit de Dieu, ou entre parenthèses, soi-disant de l'Esprit de Dieu. Voilà, donc des manifestations qui sont en fait produites par la chair, voire des manifestations démoniaques. Et en cherchant même aujourd'hui dans le New Age, nous voyons cela, en cherchant à faire le vide en soi-même pour pouvoir entrer même en communion avec le divin. Et ce sont des méthodes qui sont aujourd'hui dans les religions orientales. Et notamment le bouddhisme, l'hindouisme, la kundalini. Et ces mouvements-là entraînent les personnes à perdre même le contrôle d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, effectivement, pour nous faire plonger, pour qu'on soit attiré par des idoles. Et là, on parle effectivement d'idoles muettes, hein, pour les asservir. À ce moment-là, effectivement, le Saint-Esprit n'agit plus. Bien au contraire, le Saint-Esprit n'agit pas de cette manière. Il utilise des personnes en pleine possession justement de leurs moyens, qui sont capables à tout moment de se contrôler et de contrôler toutes ces manifestations spirituelles. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, déjà lorsqu'un prophète parlait de la part de Dieu, plusieurs faux prophètes se levaient et c'était dans le but de troubler les fidèles.
Cette tactique de Satan est toujours encore en vigueur aujourd'hui. C'est pourquoi il est plus qu'important de discerner l'origine d'une manifestation spirituelle. Et il est impossible aussi que l'Esprit de Dieu dise anathème à Jésus, c'est-à-dire le condamner, et pour ne pas lui rendre gloire. C'est impossible. L'Esprit, au contraire, accentue toujours plus la seigneurie du Christ. Il l'exalte en déclarant publiquement que Jésus est le Seigneur. Les démons parlent de Jésus, mais ils ne reconnaîtront jamais comme Seigneur. L'Esprit de Dieu, qui est également une personne divine, habite dans le croyant et manifeste sa puissance dans le corps de Christ. Le Seigneur, quand il a accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix, il a uni donc tous les rachetés à lui pour former et être son corps. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, l'Esprit donne à chaque membre donc un charisme, si on peut parler comme ça, une capacité, une grâce, en vue du bien de l'ensemble, toujours pour l'édification commune. « 1 Corinthiens 12, du verset 4 à 6. Or, il y a diversité de dons, de grâce, mais le même esprit. Et il y a diversité de services, et le même Seigneur, et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Ce qu'il faut reconnaître ici, c'est qu'il s'agit des manifestations spirituelles. Donc, forcément, elles proviennent toutes du Saint-Esprit. Donc, on peut parler également d'une origine surnaturelle. Il ne s'agit pas ici de capacités que l'homme peut faire, donc des capacités naturelles que l'homme possède, des dons naturels ou quoi que ce soit. Bien que forcément le Seigneur nous demande aussi ces dons naturels de les mettre à son service. Mais là, il est bien mention de dons spirituels, avec une manifestation spirituelle. Et nous pouvons voir au verset 7, « Or à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. » Et il est dit qu'il y a effectivement diversité de dons de grâce. Un don, c'est un cadeau. Un don de grâce, en fait, c'est une capacité qui est offerte gratuitement par le Saint-Esprit directement à une personne qui, forcément, ne mérite rien. C'est un cadeau. Pour quelle raison? Tout simplement pour les rendre capables de l'utiliser pour qui? Pour le bien de toute l'assemblée. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut agir à travers nous. Nous sommes le temple de l'Esprit. Et les dons que le Seigneur nous offre, ils sont multiples. Et il faut savoir que tous ces dons viennent du même esprit. Et tout ce qu'il nous donne n'est jamais une chose qui est inutile, mais toujours pour l'utilisation au corps du Christ. Et il y a diversité de services.
Lorsqu'on parle de service, on peut parler de ministère. Si quelqu'un, par exemple, a reçu la capacité de remplir une fonction, il lui faut à ce moment-là un poste pour l'exercer, forcément. Et à ce moment-là, il se met sous l'autorité du Christ, seul. Et comme il s'agit du Seigneur, enfin de l'Esprit qui coordonne tous les services, chacun trouvera justement son activité au corps de Christ. Il faut savoir qu'il y a plusieurs opérations, diversité d'opérations, nous dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui opère tout en tous, nous dit la parole. Pour prendre à 1 Corinthiens au chapitre 3 du verset 6 à 8, je vais faire la lecture. « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement, de sorte que celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Ce que ce verset veut nous faire comprendre, c'est que bien que Paul, il a planté et Apollos arrosé, sans l'aide de Dieu, sans l'opération du Saint-Esprit, il n'y a pas d'accroissement. Et comme Dieu nous a créés uniques, il faut savoir que chacun a une autre façon de travailler. Par exemple, même pour un évangéliste, il y a différentes manières d'évangéliser. Mais ce qui est important, c'est que Dieu puisse opérer de telle sorte qu'il y ait une bénédiction pour tous. Ces dons, au verset 7, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Donc en utilité commune. Ne sont pas offerts comme, on va dire, comme un jouet, quoi, comme un plaisir, son propre plaisir, pour l'utiliser pour lui-même. Non. Dieu a utilisé les dons pour l'édification commune. Un don ne doit jamais créer des disputes, des querelles ou des jalousies. Cite un exemple, pour ceux qui se réclament de posséder le don de parler en d'autres langues. Eh bien, pour donner un exemple plus concret, un jour, alors que je m'entretenais avec un frère pentecôtiste, me disant que si je ne parlais pas en langue, je n'avais pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc ça manque de sagesse et de maturité. Et même de connaissances pour avoir sorti des versets de son contexte pour en faire une fausse doctrine. Et justement, ce chapitre nous enseigne quelque chose de fondamental, quelque chose de très très important, que justement le don, il est accordé à un membre pour tout le corps de Christ. Et celui effectivement le croyant qui possède ce don, il doit le mettre au service des autres membres du corps du Christ. Et ces dons ne concernent pas seulement certaines personnes, un ancien, des diacres, etc. Non, absolument pas. Les dons concernent chaque croyant, chaque frère, chaque sœur. Poursuivons la lecture, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. « Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de grâce de guérison par le même esprit, à un autre des opérations de miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre les discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. »
Alors, on pourrait se poser la question, le Seigneur accorde-t-il encore les dons, la diversité des dons aujourd'hui dans les églises actuelles? La réponse est oui. Nous voyons ici 9 dons qui sont mentionnés et on peut également les diviser en 3 groupes. Il y a 3 dons de révélation. Nous avons lu la parole de la sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est Dieu seul qui possède toute la sagesse, ça nous le savons, et toute la connaissance. Mais nous croyons également qu'au sein de l'Assemblée, le Seigneur peut confier à quelqu'un un don spécial justement de l'Esprit pour nous éclairer, pour nous avertir ou pour nous guider. Mais il faut toujours qu'elle soit en accord avec les Saintes Écritures, forcément. Et à ce moment-là, effectivement, la sagesse et la connaissance de Dieu révèlent la conduite justement à tenir. Et pour un tel don, le croyant, spirituellement parlant, doit avoir une réelle communion avec le Père et Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il s'agit de la sagesse, il doit y avoir la crainte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Et nous voyons, par exemple, lorsque Pierre, justement, il avait eu la révélation du mensonge d'Ananias et de Saphira dans l'épisode de Actes, Acte 5. Et nous voyons également dans Acte 15, verset 13-18, Jacques a eu une parole de sagesse qu'il lui fallait à ce moment-là par rapport à la question de la circoncision, lorsque ça a été évoqué avec tous les anciens de Jérusalem. En fonction des dons que le Seigneur a fait pour l'Église, on pourrait citer l'ancien, le pasteur justement. Le don de sagesse lui serait plus attribué à lui que les membres de l'Église. Parce que le don de sagesse, ça répond à un besoin précis pour l'Église locale. Et le don de connaissance, celui-ci est plus, on va dire, attribué à un docteur, c'est-à-dire à un enseignant de la parole de Dieu. Parce que la connaissance, c'est de la révélation. Et la révélation serait plus liée, on va dire, au don de docteur. Le discernement des esprits, il est très important au sein de l'Assemblée pour savoir si une manifestation spirituelle est de Dieu ou de Satan ou de la chair. Ou encore une simple manifestation psychique de l'homme. Voilà, ça c'est clair. Ce don permet de distinguer entre ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et les vrais apôtres. Nous allons en présent voir les 3 dons de puissance. La foi, les opérations de miracle et les dons de grâce de guérison. Pour la foi, en fait, il ne s'agit pas d'une foi qui caractérise tous ceux qui ont cru à l'Évangile. Non,
il s'agit en fait d'une foi avec une énergie, on va dire, surnaturelle, à un moment donné, bien précis, et même, on va dire, pour accomplir des miracles. Idem, cette foi-là, elle n'est pas, on va dire, pour un usage personnel. Dieu peut faire grâce à un moment précis, dans une guérison, on peut être à la maison, etc. Le Seigneur peut agir fidèlement. Mais au sein de l'Assemblée, ce don de la foi est donné pour le corps de Christ. Et ce sera en fait une source d'encouragement et de force pour les autres. Oui, parce que dans Hébreux 11, 33, on peut lire que même par la foi, les hommes ont même pu fermer la gueule des lions. Concernant les opérations de miracles et les dons de grâce de guérison, ce sont des personnes qui ont été immédiatement, et on peut même dire définitivement, guéries lorsqu'ils ont imploré le nom de Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle, et il s'agit effectivement d'une promesse du Seigneur à tous les disciples. Et nous voyons effectivement que la parole qui était prêchée a été confirmée par des signes et des prodiges. Et nous voyons également au sein de l'Assemblée la promesse du Seigneur pour guérir les malades, donc à travers la prière de la foi. Nous poursuivons avec les 3 dons d'inspiration. La prophétie, différentes sortes de parler en langue, et l'interprétation des parlers en langue. Concernant le don de prophétie, Dieu a communiqué aux apôtres, donc les apôtres de Jésus, le fondement de l'Assemblée, dont Christ est la pierre angulaire. Aujourd'hui, dans les églises pentecôtisantes, charismatiques, nous mettons le don des langues comme s'il était très important et voire même salutaire. Lorsque nous comparons les versets, lorsque nous regardons les versets, nous nous rendons compte que les dons de langue et leur interprétation ne sont pas en premier de la liste, mais ils sont placés à la fin du chapitre. Alors, pour revenir peut-être au verset 11, « Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Alors, l'Esprit de Dieu est encore une fois présenté, on va dire, comme le seul souverain pour distribuer justement les dons. Justement, nombreux sont aujourd'hui les esprits, les faux esprits, les esprits menteurs, les esprits malins qui cherchent à imiter le Saint-Esprit. Et c'est de plus en plus répandu dans cette période du temps de la fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chrétien, sans exception, à chaque chrétien, le Seigneur confie une tâche et un don de grâce, voire plusieurs dons. Les dons
nous voyons la diversité des dons. Dieu est dans la diversité. Et cette liste que nous avons énumérée n'est qu'une illustration de ce que justement peut opérer le Saint-Esprit en vue justement du bon fonctionnement riche du corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.